bonjour et bienvenue à ce cours. Bien, vous allez placer les mains sur votre support, à côté de vos hanches, pour bien étirer le buste et rouler vos épaules vers l'arrière. Puis avec ce mouvement que vous allez garder, rapprochez vos paumes de main en namaskar devant la poitrine. Nous allons faire 3 fois le Om pour démarrer la séance de yoga. Laissez descendre votre paupière supérieure vers la paupière inférieure. Détendez bien le visage. Détendez la gorge. Ensemble, nous allons faire le son Om. Inspirez. Om. Délicatement, laissez le visage vers les mains. Relâchez vos mains sur les genoux. Et relevez la tête. Bien. Vous allez changer le croisement de vos 2 jambes. Et vous allez vous étirer vers l'avant. Yoga Mudrasana dans Sukhasana. Étirez bien vos 2 bras. Allongez les bras vers l'avant. Et laissez s'étirer le buste tranquillement. Comme si vous vouliez vous regarder vers le sol, laissez-vous étirer, relâchez complètement le visage, les oreilles, les yeux, la gorge, la bouche, la langue. Laissez en expiration, laissez s'allonger le buste vers les mains. Sans lâcher les fessiers sur les couvertures. Et à l'inspiration, élargissez le dos à l'arrière, élargissez le dos à l'inspiration et à l'expiration, allongez le buste. Laissez la nuque s'étirer mais se relâcher également. Et encore une fois, inspirez, élargissez le dos. Expirez, marchez avec vos mains et revenez. Bien, vous allez prendre une sangle. Nous allons faire Supta Padangusthasana. Vous allez vous installer donc soit près d'un mur avec vos 2 pieds. Moi, je vais montrer de profil pour meilleure vision de la posture. Vous allez bien étirer le buste en plaçant votre sacrum sur le sol, les mains vers l'arrière. Étirez le buste à partir de sacrum fixé jusqu'à pression de main. Prenez une sangle avec vous. Une fois que le buste est installé sur le sol, vous allez attraper votre nuque pour bien étirer cette nuque loin de vos épaules, très très fort, en attrapant la base du crâne et en posant cette base de crâne au sol, puis vous allez tendre vos 2 jambes. Vous allez garder les jambes très très étirées, crochetez vos pouces et étirez les bras vers l'arrière. Allez, un bel allongement de bras, de buste, de jambes, tout est très 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 étiré, comme un réveil du corps complet. Complet. Les jambes, les genoux, les cuisses qui descendent, conscience du sacrum qui presse le sol,
le buste, enfin le ventre qui s'étire, la cage thoracique qui s'étire, les bras qui s'étirent et même la nuque qui s'étire. Et doucement reviens. Ramène tes mains, attrape ta sangle. Vous allez garder la jambe gauche très étirée et vous allez plier votre jambe droite. On fait ensemble, attrapez votre pied avec votre sangle, votre talon. Au niveau de talon, à l'avant de talon, la cuisse droite est perpendiculaire au sol, le genou au-dessus de votre hanche et vous allez tendre cette jambe droite. Attrapez votre sangle et avec votre sangle, plus vous allez tirer la sangle vers vos mains, vers vous, plus vous allez pousser la couronne de talon vers le plafond. Et respirez. Observez cette Supta Padangusthasana 1, numéro 1. Les deux jambes sont étirées. Les boules d'orteil pointent vers le plafond. Vous allongez le mollet droit vers le talon droit. Et vous laissez descendre la cuisse droite vers l'ischio droit. L'arrière de cuisse vers l'ischio droit. Respirez. Vous pouvez également, si vous avez suffisamment de longueur de sangle, vous pouvez également, en pressant vos coudes sur le sol, pousser votre omoplate vers le bassin et vers la poitrine. Respirez dans cette belle posture. Et revenez. Plie ta jambe et reviens. Allonge-la à côté de... J'ai mis les briques pour faire comme si on était près d'un mur. Ok. Maintenant, t'allonges ta jambe droite, plie ta jambe gauche. Place ta sangle à l'avant de ton talon. Roule déjà tes épaules vers l'arrière. Presse avec tes coudes sur le sol. Étends cette jambe gauche. Étends la jambe droite. Allez, on laisse descendre les coudes, on pousse, vous poussez les omoplates vers la poitrine, les boules d'orteil très activées, tendez cette jambe gauche. Et respire. Allez, pareil, plus tu tires la sangle vers toi, plus tu pousses ton talon vers le plafond. Reviens. Allonge ta jambe gauche et détends. Quand je te pousse, étire les bras vers l'arrière. Laisse soulever le haut de cage thoracique pour bien dégager ta colonne lombaire. Et avec ce mouvement, à présent, tu pousses, tu soulèves ta cage thoracique, tu étires ta cage thoracique loin de ta zone lombaire pour allonger ta colonne. On va refaire une fois. Plie ta jambe droite. Place sur tes boules d'orteil la sangle. Et puis maintenant, en gardant une bonne tonicité de haut de cuisse, tu vas même, avec ta main droite, tu pousses ce haut de cuisse droite loin de ton pubis droit et tu vas tendre ta jambe droite. Et tu reprends tes deux mains, laisse cette jambe droite bien s'étirer. Constamment, tu pousses ton haut de cuisse droite vers l'arrière de cuisse droite. Également, avec ta cuisse gauche, tu pousses le haut de cuisse gauche vers l'arrière de cuisse gauche. Dans les deux jambes, essaie d'ouvrir, ouvre l'arrière de tes deux genoux, à droite et à gauche. L'intérieur du pied gauche, loin de l'anaterne gauche. L'intérieur du pied gauche,
vers l'avant. Amène l'extérieur de ton pied, hein, surtout si tu es contre le mur, tu sens bien ce mouvement de pousser l'intérieur de pied gauche vers le mur et de ramener l'extérieur du pied vers la hanche. Les deux jambes sont ainsi très très étirées, ne font pas le même travail. Du moins pas dans le même espace. Pareil pour le pied droit, tu pousses ce pied droit vers le plafond et tu laisses descendre le bord extérieur vers la hanche gauche. Vers la hanche droite, pardon. Tu laisses descendre le bord extérieur du pied droit vers la hanche droite. On revient et on va changer. Allonge, reprends ton pied contre le mur si tu es contre le mur. Place la sangle sur tes boules d'orteil du pied gauche en gardant le haut de cuisse gauche loin de pubis gauche dans cette jambe gauche. Pousse l'intérieur de ton pied gauche vers le plafond et avec la sangle, fais bouger, glisser le bord extérieur du pied gauche vers la hanche gauche. Observe la détente du ventre quand tu pousses le haut de cuisse gauche vers l'arrière de cuisse gauche. Également, avec la jambe droite, laisse descendre le haut de cuisse droite vers le sol et presse le bord intérieur de ton pied droit contre ton mur ou vers l'avant. Relâche le ventre et respire. Supta Padangusthasana 1, jambes très étirées. Les omoplates bien ouvertes vers la poitrine. Et relâche. Allonge ta jambe gauche, croche tes pouces et tire tes deux bras vers l'arrière. Puis tu vas plier tes jambes, tendre tes jambes. Supta Padangusthasana, Urdhva Prasarita Padasana à 90 degrés. Ça veut dire que tes hauts de cuisse sont poussés vers tes arrières de cuisse. Tu peux, une fois que tu as décroché tes doigts, pousser avec tes mains pour dégager ce haut de cuisse loin du pubis et pour ouvrir en même temps l'arrière de tes cuisses. Reprends tes pouces pour bien étirer. Laisse descendre le bas du dos au maximum et en gardant les jambes très étirées, descends à 60 degrés. Presse avec ton sacrum. Les bras, t'étires le buste. Dans tes jambes, l'intérieur de tes jambes loin de toi, l'extérieur vers tes hanches. Expire et descends à 30 degrés. Tends bien tes jambes. Reviens à 60. Retire tes deux bras. 90. Descends ton bas du dos et pose tes pieds et relâche. Relâche tes bras également. Et observe le souffle. Tu vas attraper tes fessiers pour bien basculer ton bassin, presser ta zone lombaire et on va reprendre le mouvement. Change le croisement de tes pouces, le menton vers ton sternum, plie tes deux jambes dans tes deux jambes. Allez, l'intérieur de tes pieds vont aller vers le plafond, l'extérieur vers tes hanches. Garde ce mouvement et descends. Expire et descends à 60. Tends bien tes jambes et tes bras. Observe le souffle. 30 degrés. Tends tes jambes. 60. 90, laisse descendre ton bas du dos. Tes deux jambes et relâche. Et respire. Maintenant, tu vas tendre tes deux jambes.
puis tu vas plier ta jambe droite. Et Kapada Pavana Muktasana, croise tous tes doigts à l'avant de ton tibia, tends ta jambe gauche et relâche le bas du dos. Relâche le ventre vers le bas du dos, laisse le bas du dos venir au sol. Et respire. Fais en sorte que ton genou droit soit en face de ta hanche droite. Hein. Ne le laisse pas ni partir vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. Aligne bien cette cuisse, aligne sa jambe droite. Menton vers le sternum, relâche bien le ventre. Laisse descendre ton ventre vers l'arrière, vers le bas du dos. Lâche ta jambe droite. Retends cette jambe droite. Change le croisement de tes doigts. Plie ta jambe gauche. Et Kapada Bhavana Muktasana. Si tu es près du mur, c'est très bien. Presse ce pied contre ton mur. Le pied droit contre le mur. Barre intérieure de pied droit contre le mur. Et avec ta cuisse gauche, laisse descendre ta cuisse gauche vers ton bassin. Observe le souffle. Et relâche. Change les doigts à nouveau. Amène tes deux genoux et relâche bien ce bas du dos là. Si tu veux, presse ton bas du dos vers le sol. Hein. Allonge ta nuque. Le menton vient rejoindre ton sternum et relâche ton bas du dos. Et reviens. Tu vas reprendre ta sangle, allonge tes deux jambes, retire le corps en entier. Soulève le haut du dos pour bien étirer ton corps en entier. Puis tu attrapes ta sangle, nous allons aller sur le côté. Puis ta jambe droite. Attrape ton pied avec ta sangle. Et puis maintenant, en gardant pour démarrer la cuisse vraiment au-dessus de hanche, tu vas tendre ta jambe droite. Attrape ta sangle très près. Saute ta Padangusthasana latérale. Tends ta jambe gauche et descends la jambe à droite. Tends ta jambe gauche, descends la jambe à droite. Montre en bien de face. Allez-y, hein. Descends ta jambe à droite. Mais avec ta main gauche, presse ta main gauche sur ta cuisse gauche, tends les deux jambes. Tends les deux jambes, ouvre l'arrière des genoux. Pousse l'intérieur de ton pied droit, loin de ton aile droite. Presse avec ton coude droit sur le sol pour ramener la poitrine droite vers la poitrine gauche. De même, tu vas ramener le ventre droit vers le ventre gauche. Le bord extérieur de ton pied droit vers le sol. Le bord intérieur de ton pied droit vers le plafond. La jambe droite très étirée. Respire. Inspire et reviens. Ce que tu vas faire, avant de descendre, on va regarder la jambe droite vers le haut pour l'instant. Tu vas ouvrir l'aine frontale droite en poussant comme tout à l'heure le haut de ta cuisse droite loin de ton pubis de façon très forte. Et puis on va descendre la jambe droite. Maintenant, tu vas absorber le bord extérieur de ta cuisse droite, avec l'idée de pousser sur deux cuisses droites loin de ton pubis droit et redescends à droite.
Mais absorbe ce bord extérieur de cuisse droite vers la hanche droite. Et vers l'intérieur de cuisse. Inspire et reviens. Tire le pied vers toi et change de jambe. Rétire tes deux jambes. Observe le souffle. Observe la différence entre les deux cuisses, entre les deux jambes. Bien. Ta jambe gauche, place ta sangle vers l'avant de ta main gauche, la jambe droite très étirée, tends ta jambe gauche. Attrape ton haut de cuisse gauche avec ta main gauche et pousse ce haut de cuisse loin de pubis. Maintenant, garde cette jambe très étirée, attrape ta sangle, absorbe le bord extérieur de cuisse gauche et descends à gauche. Absorbe, pousse l'extérieur de cuisse vers l'intérieur de cuisse et laisse descendre la jambe gauche. Le pied parallèle au plafond, interne, le pied externe parallèle au sol. Avec ta main droite, presse sur ton haut de cuisse droite. Tends les deux jambes. Tends les deux jambes. Reviens. On va refaire l'absorption de cuisse gauche vers l'intérieur. Extérieur vers l'intérieur. Expire et descends. Extérieur vers intérieur de cuisse. L'intérieur de cuisse s'allonge vers le genou, qui s'allonge vers l'intérieur du pied. Et reviens. Retire et relâche. Observe le souffle et relâche. Bien. Ce que vous allez faire, vous allez plier votre jambe droite. Pliez votre jambe droite, attrapez le pied droit. Placez la jambe droite parallèle au sol. Pliez, vous pouvez lever la tête pour faire ce mouvement. Pliez, poussez le genou droit loin de vous et apportez le pied vers vous. Faites travail à l'intérieur de la tête de fémur, à l'intérieur de sa cavité. Vous pouvez aussi relâcher la tête pour faire ce mouvement. Poussez bien sur Tadasana 2. Poussez le genou loin de vous et le pied vers vous. Reviens et change. Amène le genou vers toi, attrape le pied et maintenant éloigne le genou de ta poitrine et rapproche le pied. Rapproche le pied gauche de ta poitrine gauche. Encore une fois. Amène le genou. Maintenant, place le bras à l'intérieur pour avoir une bonne prise. Attrape ta cheville avec ton bras et pousse le genou loin de toi. Essaie de tendre la jambe gauche et reviens. Encore une fois de l'autre côté. Amène le pied avec ton bras et pousse le genou loin de ta poitrine. Et reviens. Relâche. Bien. Tes deux jambes. Tourne sur le côté. Presse avec tes deux mains. Un petit moment dans Adho Mukha Svanasana. Fais rouler tes doigts du petit auriculaire vers le pouce, à droite comme à gauche. Tends les deux jambes et relâche la nuque et la tête. Marche vers tes mains. Tu vas refaire ce mouvement près du mur. Tu places un tout petit Adho Mukha Svanasana.
tu peux soulever tes talons sur le mur, plie ta jambe droite et monte ta jambe droite. Presse avec tes mains. Laisse étirer tes deux jambes. Laisse étirer tes deux jambes et tourne le haut de ta cuisse droite vers l'intérieur. Et reviens doucement et change. Plie ta jambe. Plie ta jambe gauche, monte cette jambe gauche. Tends tes deux jambes. Les genoux bien absorbés. Les cuisses, le haut de cuisse tourne vers l'intérieur. Presse avec tes deux mains. Et doucement reviens. Viens vers l'avant, Adho Mukha Svanasana. Laisse bien s'étirer le buste. Et relâche. Marche vers tes mains. Bien, vous allez prendre une chaise ou bien contre le mur. Placez une couverture ou un tapis sur cette chaise. On va faire Utthita Hasta Padangusthasana, la même posture que nous venons de faire au sol. On va la faire debout. Vous placez sur votre tapis, roulez bien vos épaules vers l'arrière, laissez le buste s'étirer et vous allez plier la jambe, lasser le pied à l'avant, la cheville à l'avant sur le dossier. Bien, maintenant si vous allez attraper une sangle, tendre les deux jambes, encore pousser l'intérieur de ce pied levé vers l'avant, bord extérieur de pied vers la hanche, le buste bien étiré. Observe le souffle, regarde à l'horizontale, détends bien le visage. Tends la cuisse qui est au sol également, bien étirée vers le quadriceps vers le bassin et le haut de cuisse tourne vers l'intérieur. Observe le souffle. Maintenant lâche ta sangle, monte tes deux bras. En même temps, tu étires le buste, tu presses avec ton pied au sol. Laisse étirer le buste dans tes bras. Et presse le bord intérieur de ce pied au sol, presse-le sur le tapis. Ça t'enroule le haut de ta cuisse gauche vers l'intérieur. En faisant ça, tu étires les deux côtés du buste. Et reviens. Tu vas changer de côté. Prends un bon appui sur le sol, belle Tadasana, le buste étiré, le regard à l'horizontale, les orteils, les deux orteils, les deux pieds bien détendus. Tu presses le pied interne droit au sol et tu tends ta jambe gauche. Attrape ta sangle et tends les deux jambes. Tends bien cette jambe gauche, pousse l'intérieur de ton pied gauche vers l'avant et grâce à la sangle, amène le bord extérieur vers ta hanche. Maintenant, lâche la sangle, monte tes deux bras. Étire bien tes deux côtés du buste. Presse au bord intérieur de ton pied droit pour bien étirer la jambe droite. Et reviens. Nous allons faire sur le côté. Tu vas plier ta barre devant. Roule bien tes épaules vers l'arrière pour étirer ton buste. Tu vas plier ta jambe et placer ton pied sur la jambe.
ton pied sur le dossier. Regarde bien. Ce que tu vas faire, on va amener le côté droit. Je suis sur ma jambe droite et posée. Et je vais pousser avec ma main droite pour faire tourner le buste vers la gauche. Encore. Inspire, expire. Pousse avec ton genou et fais tourner ton buste vers la gauche. Maintenant, tends tes deux bras. Presse le bord intérieur de ton pied gauche au sol, sur ton tapis. Et tourne. Tourne le côté droit vers l'avant. Maintenant, reste centré avec l'idée que ton côté droit vient vers l'avant. Dans ce pied droit. Et reviens. Descends tes deux bras et change. Je vais faire simplement de dos. Vous allez me voir de dos. Faire monter l'arrière de cuisse. Bien rouler nos épaules vers l'arrière. Plier notre jambe et placer le pied. Et même chose. Donc, on a une tendance que le buste aille vers la jambe. Il faut résister avec cette idée. Tournez le buste vers le mur qui est devant vous. Tendre la jambe levée. Monter les deux bras. Tendre la jambe levée en ramenant la rotule vers le quadriceps. Mais avec notre main, nous allons descendre cette cuisse. Et tourner le buste. Descends la cuisse gauche et tourne le buste. Encore. Descends la cuisse gauche, tourne le buste vers la droite. Pour ramener le côté gauche vers l'avant. Tendre les bras et tendre les jambes. Et reviens. Donc, Asvanasana, place les deux mains. Relâche la nuque et la tête. Tends tes deux jambes. Tu vas placer ton pied gauche au centre, entre les deux pieds. Tu vas plier ta jambe droite et monter la jambe droite vers le plafond. Presse avec tes deux mains. On roule le haut de cuisse droite vers l'intérieur et monte cette jambe droite vers le plafond. Tends ta jambe gauche et reviens. Écarte tes deux pieds, rétire en Adho Mukha Svanasana. Place ton pied droit au centre, plie ta jambe gauche, monte cette jambe gauche vers le plafond. On roule sur le haut de cuisse gauche vers l'intérieur, laisse descendre la tête vers le sol. Et reviens. Adho Mukha Svanasana, dans l'axe. Marche vers tes mains et reviens. Uttanasana. Écarte tes deux pieds, largeur externe de ton tapis. Place tes doigts de chaque côté, relâche ta nuque et ta tête. Laisse étirer l'arrière de tes jambes. Élargis l'arrière de ton buste également. Élargis. À l'inspiration, élargis l'arrière de ton dos. Et à l'expiration, allonge ce dos. Toute ta colonne vertébrale vers le sol. Encore une fois, à l'inspiration, tu élargis tout ton haut de dos. Élargis tes poumons. Et à l'expiration, descends vers le sol. Et remonte doucement. Reviens doucement. Bien, vous allez prendre vos couvertures pour les postures, quelques postures vers l'avant. Tendre nos deux jambes.
attraper notre genou droit, plier cette jambe droite, placer le pied droit contre la cuisse gauche. Étirez vos deux bras et expirez, venez saisir le pied gauche. Regardez vers l'avant. Si vous ne saisissez pas le pied, vous attrapez une sangle et vous étirez le buste, le dos, le regard vers la poitrine. Préparation à Janu Shirshasana. La jambe gauche est très étirée. Toute l'arrière de cuisse gauche vient vers l'ischio gauche. Le genou gauche descend. Le talon d'Achille gauche est très étiré. Le pied est vraiment flex. Bien, maintenant, si vous pouvez, vous réétirez vos deux bras et vous allez chercher soit un poignet, soit les doigts pour descendre sur la jambe gauche. Si vous avez des difficultés, vous prenez un support que vous pliez pour poser le front. Une hauteur, deux hauteurs. Posture vers l'avant. Posez le front. Posez aussi les coudes. Si vous avez un petit support, posez vos coudes sur ce support. Posez le front et relâchez le cerveau. Respirez. Élargissez ce dos à l'inspiration et à l'expiration, allongez-le vers le pied. Observez la respiration postérieure. Élargissez l'arrière du dos en inspirant. En expirant, allongez ce dos vers le pied. Encore une fois, vous inspirez, vous élargissez l'arrière du dos et sur l'expiration, vous voyez, on peut aller encore plus loin, on allonge tout le dos vers le pied. Inspire et remonte. Réétire tes deux bras et reviens. Change. Dans tes deux jambes, plie ta jambe, décale ton support. Plie ta jambe droite, attrape ton genou gauche, pose ton genou au sol, ta fesse gauche est dans l'espace. Étire tes deux bras. En étirant tes deux bras, tu étires tout ton buste vers le plafond. Puis maintenant, expire, viens chercher ton pied, dos concave. Si tu as besoin d'une sangle, prends ta sangle. Réétire bien le buste. Et puis encore, monte tes deux bras. Expire, viens chercher ton pied. Viens chercher un poignet. Et puis en partant de dos concave, expire, plie tes coudes, pose ton front sur la jambe ou sur ton support. Relâche. Quand tu inspires, tu élargis ton haut du dos, tu élargis tes côtes sur les côtés. Et sur l'expiration, tu allonges ce dos vers le pied. Encore une fois, tu inspires, élargis le dos. Expire, allonge vers le pied. Saisis ton poignet un peu plus encore. Va chercher un peu plus loin. Encore une dernière fois. Inspire, élargis, expire, allonge. Mais reviens doucement. Monte tes deux bras et relâche.
Tends tes deux jambes. Mets-toi au centre de tes couvertures. Tends tes deux jambes. Inspire, étire tes deux bras. Expire, viens chercher tes bords extérieurs de pied. Ou ta sangle. Laisse descendre tes épaules. Place ton petit support. Paschimottanasana. Tire bien tes deux bras. Expire, viens chercher croiser tes doigts. Place ton dos concave. Et relâche. Encore, hein? Élargis à l'arrière de ton dos. Élargis tes côtes postérieures. Inspire et expire, allonge le dos vers les pieds. Encore. Inspire, élargis le dos, expire, viens vers l'avant. Si tu vas bien, attrape un poignet avec tes mains. Encore une fois. Inspire, élargis. Expire, viens vers l'avant. Reste, détends bien le cerveau. Détends la gorge à l'avant. Détends la gorge. Et laisse s'étirer la nuque. Bien, inspire, monte tes deux bras et reviens. Place tes couvertures sur le côté. Tu vas plier ta jambe droite. Et puis en inspirant, tu viens chercher le bord extérieur de ton pied gauche et tu vas tendre ce bras gauche. Amène le ventre droit vers le ventre gauche. Et reviens, change. Inspire. Presse le bord intérieur de ton pied gauche. Étire le bras gauche. Viens saisir le bord extérieur de ton pied droit. Et tends ce bras droit. Expire et tourne. Expire, tourne. Encore une fois, expire et tourne vers la droite. Et reviens. Plie ta jambe droite. On va faire Marishasana 1. Deuxième préparation, tu viens s'étirer vers l'avant. Dans ta jambe gauche, tu viens t'étirer vers l'avant. Encore, élargis ton haut de dos, ton dos. Élargis à l'inspire, expire, allonge. Relâche bien le cerveau vers l'avant. Encore une fois, inspire, élargis tes côtes du dos et expire, viens vers l'avant. Alors encore une dernière fois, les deux mains sont de chaque côté de pied. N'oublie pas de presser le bord intérieur de ton pied droit pour que ton genou ne s'en aille pas trop vers l'extérieur. À savoir qu'on va le ramener dans la posture, on va le ramener vers le buste. Donc déjà, presse le bord intérieur de ton pied droit. Étire-toi encore vers l'avant. Étire, marche avec tes doigts. Et reviens. Change. Plie ta jambe. Plie ta jambe gauche, tends ta jambe droite. Presse le bord intérieur de ton pied gauche et descends vers l'avant. Inspire, expire, descends, presse le pied, amène tes mains vers le pied droit. Étire
Encore. Inspire, ouvre l'arrière de cage thoracique et expire, laisse s'étirer. Allonge. Et reviens. Marishasana 1. Place bien ton pied droit. Viens vers l'avant. Enroule cette cuisse, cette jambe avec ton bras. Fais tourner vers l'intérieur ton bras droit. Et avec un grand mouvement de bras gauche, viens saisir les doigts. Presse le bord intérieur de ton pied droit, amène le genou droit vers le buste droit, tourne vers la gauche, et tourne le ventre également vers la gauche, et maintenant allonge le buste vers la jambe gauche. Encore, inspire. Élargis en arrière de dos. Expire, va plus loin. Si tu as un support, place ton support sous ton front. Si tu n'as pas de support, laisse descendre ta tête vers la jambe. Observe le souffle. Attache bien tes doigts, sinon prends une sangle. Prends une sangle si tes doigts ne s'agrippent pas, prends une sangle. Et détends la gorge, détends le visage. Détends bien le cerveau dans ses postures vers l'avant. Postures qui détendent, qui relativisent. Inspire, relève la tête, lâche tes doigts et reviens dans tes deux jambes. Plie ton genou gauche. Place ton pied gauche vraiment parallèle à la cuisse droite. Maintenant, inspire, expire, glisse vers l'avant. Enroule ce bras gauche, enroule ta jambe gauche, lance le bras droit, viens saisir les doigts, presse le bord intérieur de ton pied gauche et tourne vers la droite. Pour ramener le genou vers le buste gauche. Tourne vers la droite et maintenant, en gardant l'allongement, l'étirement de ta colonne, viens vers ta jambe tendue. Si tu peux, pose le front sur un support. Agrippe bien tes doigts ou prends une sangle. Et laisse descendre le front vers la jambe. Maintenant, en conscience, tu vas respirer. Ouvre l'arrière de tes côtes. Ouvre tes côtes postérieures sur les côtés, c'est-à-dire élargis ton haut du dos. Et sur l'expiration, viens vers l'avant. Encore une fois, inspire, élargis, expire, viens vers l'avant. Relâche bien le cerveau, le front sur un support, si tu as un support. Et utilise cette posture pour relâcher le cerveau dans sa boîte crânienne, pour relâcher le visage, de relâcher la gorge.
détendre. Maintenant, tu reviens, tu rétires ton buste, tu lâches tes doigts et tu sors de ta posture. Dans tes deux jambes. Si tu es à l'aise, descends au sol. Retire tes supports, descends au sol. Dans tes deux jambes. On va refaire Paschimottanasana avec un support Sur les jambes. Rétire tes deux bras, mais fesses au sol. Pour les personnes qui vont bien, donc vers l'avant, fessiers au sol, jambes très étirées, buste très étiré avant de descendre. Expire, viens saisir tes deux pieds, allonge ton buste et pose le front. L'arrière de cuisse vers les ischions. Croise tes doigts et détends. Écarte tes coudes. Que tu sois sur un support, sur les jambes ou plus dans l'espace, écarte tes coudes, fais-les monter vers le plafond pour encore élargir, bien élargir l'arrière du buste à l'inspiration. À l'expiration, aller vers les pieds un peu plus. Plusieurs fois, vous faites ce mouvement. Inspire, expire, je vais plus loin. Inspire, expire, je vais plus loin. Et au bout d'un moment, je détends, je relâche. J'observe le souffle, mais je détends bien le cerveau, la gorge, le visage. Puis vous allez remonter, tendre vos bras, regardez vers l'avant, retirez votre support. Et vous allez revenir. Ce que nous allons faire Shirshasana. Cette fois, nous allons monter, même avec les débutants, nous allons monter une jambe, nous allons monter l'autre, mais près du mur. Donc, si vous êtes habile à avancer dans cette posture, montez tout de suite en Shirshasana. Faites votre Shirshasana, que vous ayez 5 minutes de Shirshasana. Et nous allons, nous, débutants, nous pouvons prendre une couverture comme ceci, que nous allons placer sur le tapis. Oui. Vous allez placer, comme vous serez près du mur, regardez voir. Vous allez placer vos coudes sous vos épaules, allonger vos avant-bras, croisez vos doigts. Mais vous allez avoir le mur qui touche vos doigts. D'accord? Vous allez presser vos poignets, presser vos avant-bras, presser vos coudes. Et nous allons poser le sommet de tête. Donc vous placez près du mur, très très près du mur, les doigts collés au mur. Placez vos coudes, allongez vos avant-bras, placez vos doigts contre le mur, pressez vos avant-bras, placez la tête sur le sol. Maintenant, tendez vos deux jambes. Pressez toujours vos avant-bras, montez vos épaules. Pressez les avant-bras, montez les épaules, marchez vers le mur. Bien sûr, si vous avez mal à la nuque, vous ne faites pas cette préparation. Parce que nous allons monter une jambe, nous allons monter l'autre, mais en essayant de toucher le mur. Donc, pressez bien avec vos avant-bras et nous allons commencer à monter une jambe puis l'autre. Tendez les deux jambes, marchez avec vos deux pieds et montez une jambe, touchez le mur, redescendez. Pressez avec vos avant-bras,
Posez le sommet de tête sur le sol. Montez l'autre jambe et redescendez. Les élèves qui sont en Shirshasana, restez. Les autres qui ont fait la préparation, posez le front, écartez les deux genoux, posez le front, allongez les mains vers l'avant. Et respirez. Respirez, observez le souffle dans votre dos. Marchez avec vos mains. Et on va refaire. Placez vos coudes sous vos épaules. Allongez vos avant-bras, croisez tous vos doigts, touchez le mur avec vos doigts. Posez le sommet de tête sur le sol. À l'arrière de vos doigts. Tendez vos jambes. Placez bien le sommet de tête sur votre tapis ou vos couvertures. Marchez pour avoir le dos le plus près possible du mur et montez une jambe. Redescendez. N'oubliez pas, pressez avec vos avant-bras. Montez vos épaules. Marchez. Montez une jambe, l'autre jambe. Touchez le mur et redescendez. Yoga Mudrasana, écartez encore vos deux bras. Posez le front et détendez. Respire. Les élèves qui sont en Shirshasana, restez. Alignez bien votre corps. Constamment, pressez avec vos avant-bras, montez vos épaules. Observe le souffle. Ajuste bien ton bassin en rentrant ton coccyx vers ton pubis. Ajuste ton bassin. Tends bien tes jambes. Étire tes jambes. Les fessiers vers les talons. Nous allons faire une troisième préparation, troisième fois. Même préparation, mais troisième fois. Place tes coudes sous tes épaules. Allonge tes avant-bras. Touche le mur avec tes doigts. Presse tes poignets. Presse tes milieux d'avant-bras. Presse tes coudes. Monte tes épaules. Tends tes jambes. Marche comme si tu voulais coller ton dos au mur. Colle ton bassin au mur. Monte tes épaules. Monte une jambe. Touche le mur. Si l'autre veut monter, viens ramener ta deuxième jambe à côté de la première et redescends. Yoga Mudrasana et relâche. Bien, tout le monde va redescendre. Pressez avec vos avant-bras, descendez vos deux jambes. Et Yoga Mudrasana pour tout le monde. Écartez vos genoux, allez vers l'avant. Étirez bien le buste. Bien, tout le monde est assis en Vajrasana, posture du diamant. Placez-vous en Vajrasana. Laissez vos épaules descendre et nous allons tourner la tête à droite. En descendant l'épaule droite, en descendant l'épaule gauche, tournez la tête à droite. Les omoplates vers la poitrine, les clavicules bien larges, tournez à droite. Délicatement, venez au centre et tournez à gauche. Juste la tête. Encore une fois, reviens au centre et tourne ta tête vers la droite. Sans tourner le buste, juste la nuque. Tourne, le visage tourne au centre et à gauche. Et reviens.
troisième retour. Écarte tes deux pieds de la largeur de ton tapis, croise tes doigts. Laisse descendre ta nuque et ta tête entre tes deux jambes. Amène tes bras vers la tête. Reviens, change le croisement de tes doigts, de tous tes doigts. Viens vers l'avant. Dans tes bras, relâche la nuque et la tête. Et reviens. Bien, nous allons faire Sarvangasana. Placez une chaise ou non, hein, selon votre niveau, pour vous installer sur les couvertures. Maintenant, prenez votre sangle également. Prenez 3-4 couvertures, ce que vous avez, pour monter en Sarvangasana. La sangle sera de la largeur de vos épaules, hein, pour placer, hein, les coudes dans l'axe de vos épaules. Placez-vous votre nuque. Étirez, hein, la tête loin de vos épaules. Laissez 3 doigts, hein, entre vos épaules et le bord de couverture. Attrapez votre sangle, placez un bras dans la sangle. Puis maintenant, soulevant votre bassin, amenez les pieds soit sur la chaise, soit au sol. À la sangle, tendez vos bras. Roulez vos épaules. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre sangle, placer la sangle sur vos poignets. Roulez le haut intérieur de bras vers le plafond, l'extérieur vers le sol. Tendez vos jambes. Si vous avez les pieds sur la chaise, tendez bien vos jambes. Poussez le haut de vos cuisses vers l'arrière de cuisse. Puis maintenant, amenez cette sangle au-dessus de vos coudes. Attrapez votre dos, montez une jambe, tendue, montez l'autre. Sarvangasana. Pressez vos mains contre votre haut de dos maximum. Étendez vos jambes. Poussez l'intérieur de vos pieds vers le plafond. Ramenez le bord extérieur de pied vers vos hanches. Ouvrez l'arrière de vos genoux. Écartez vos deux pieds. Rentrez votre coccyx vers votre pubis que vous faites monter au plafond. Ramenez vos deux pieds l'un vers l'autre. Salamba, Sarvangasana. Constamment, laissez descendre vos mains vers le sol et pressez ces mains contre le dos. Élargissez l'arrière du dos pour l'inspiration. Pressez vos fessiers vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Nous allons faire Ekapada. Vous allez descendre votre jambe droite, pliez le pied droit, descendez la jambe droite, posez, soit vous gardez la jambe à l'horizontale, puis ces jambes à l'horizontale parallèles au sol, soit vous avez le pied sur la chaise, soit vous pouvez aussi également avoir le pied au sol.
La jambe gauche reste étirée et revient. Jambe tendue et descend l'autre jambe. Et Kapada, Savandasana. Descends ta jambe, soit au sol, soit à l'horizontale, soit le pied sur la chaise. Inspire et remonte. Bien, vous allez redescendre à l'asana. Tendez vos deux jambes, descendez les pieds sur la chaise ou sur le sol. Retirez votre sangle et délicatement déroulez pour revenir. Pliez les jambes, laissez descendre, retenez bien le bassin avec vos mains et relâchez. Glissez vers l'arrière et relâchez. Pliez vos deux jambes. Observe le souffle. Plie tes deux jambes, croise tes doigts, amène les genoux vers la poitrine, Dvipada Bhavanamuktasana. Observe le souffle. Bien, tu vas glisser sur le côté, presse avec tes deux mains et reviens. Supta Baddha Konasana, tu ramènes tes deux pieds l'un vers l'autre. Tu tires ton buste vers l'arrière. Si tu n'arrives pas à attraper tes chevilles, tu utilises une sangle. On roule tes épaules vers l'arrière. Vers le sol. Presse avec tes deux pieds. Soit tu attrapes tes chevilles avec tes mains, soit tu attrapes une sangle. Et tu laisses descendre les genoux vers le sol. Supta Baddha Konasana. Sans support. Observe le souffle. Détends bien le visage. Bien, relâche, ramène tes genoux l'un vers l'autre, tourne sur le côté. Et soit tu t'installes en Shavasana, soit tu viens près du mur pour détendre juste la colonne vertébrale. Tu presses tes pieds sur le sol à, disons, 40 cm du mur. Tu vas faire monter tes pointes de fesses vers le plafond et relâcher tes mains et relâcher ta tête. Laisse tes épaules aussi descendre, laisse tes bras descendre. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi prendre une petite couverture. Bien détendre ton bas du dos dans cette posture. C'est un Shavasana. Le Shavasana, après les postures vers l'avant, tu laisses descendre, hein, tu fais un petit rouleau que tu pousses sur ton devant de cuisse
Tu allonges le buste par-dessus et tu relâches. Tes pointes de fesses pointées vers le plafond, relâche la nuque et la tête. Observe le souffle encore, l'énergie, élargie, va vers le sol. À l'inspire, élargie. À l'expire, descend plus bas. Déroule doucement ta colonne vertébrale pour revenir très tranquillement. Reviens. Et on va se remercier. Place-toi assis en Sukhasana, si tu veux. Étire bien ton buste. Amène les paumes de main. Et puis, tranquillement, délicatement, on va déjà se remercier pour cette pratique. Et puis aussi remercier nos enseignants de yoga. Remercier Deka Iyengar qui nous a donné une lumière sur le yoga et toute sa science du yoga. Et je vous remercie pour votre présence. Merci, à bientôt.